Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, j'ai déjà testé pour vous la version Nitro du Sabertooth Hobby King. Et bien aujourd'hui, on va passer à la version high-tech équipée d'un moteur brushless de ce Sabertooth. Allez, let's go. Donc tout d'abord, avant de commencer, un grand merci à Hobby King qui a donc fourni cet exemplaire de test. Et comme d'habitude, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. La boîte est exactement comparable en dimension à la version Nitro, mais on va pas perdre plus de temps et on va tout de suite ouvrir cette boîte. Donc qu'est-ce que l'on retrouve dans cette boîte? C'est assez comparable à la version Nitro, donc à savoir le châssis en lui-même qui est donc bien entendu prémonté, préinstallé et donc presque prêt à rouler, c'est-à-dire ARR. Vous retrouvez également donc le traditionnel sachet qui contient le manuel d'utilisateur ainsi que la planche d'autocollant. Vous retrouvez donc un deuxième sachet qui contient l'aileron, la fixation de l'aileron ainsi que la décoration de l'aileron. Donc pas grand chose de plus à dire sur les accessoires, donc on va tout de suite retirer donc cette carrosserie et s'attaquer donc à la pièce maîtresse, à savoir ce Sabertooth brushless. Donc concernant cette carrosserie, elle est bien entendu semblable à la version Nitro avec les passages pour l'échappement et le passage pour la culasse en moins. Donc on commence maintenant à en avoir l'habitude, ces carrosseries ne sont pas des carrosseries de Lexan, mais plus des carrosseries dans une espèce de plastique. Elle est recouverte bien entendu d'un film de protection, donc à retirer avant de coller vos autocollants dessus. Cette carrosserie semble un petit peu plus fine en épaisseur comparée à la version Nitro du Sabertooth, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Je vous ferai une autre vidéo comparative brushless versus Nitro. Donc néanmoins, cette carrosserie a l'air assez solide. Comme vous pouvez le voir, c'est assez souple. Ça ne risque a priori pas de casser dès les premiers pets, dès les premiers chocs. Donc ça reste bien entendu à confirmer lors des premiers tours de piste, lors des premiers essais. Mais tout du moins pour une carrosserie de début, pour une carrosserie de démarrage, ça semble être assez correct. La déco donc est semblable à la version Nitro avec les couleurs qui changent. Donc on va maintenant tout de suite passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire le châssis de ce Sabertooth brushless 1/8. Donc comme vous pouvez le constater, c'est assez sympathique à regarder. Comme sur la version Nitro, vous avez donc les tourelles d'amortisseur en aluminium, un châssis en aluminium qui est assez épais, un support moteur en aluminium qui est équipé d'un support ventilateur et d'un ventilateur donc de refroidissement pour ce moteur 1/8 brushless. En parlant de motorisation, donc c'est un moteur 1/8 type 3674 qui fait 1845 kV. Pignon de moteur en acier, bien entendu. Le variateur est un variateur waterproof qui peut délivrer 100 ampères en continu. Vous avez donc une connectique type Hobby King, si l'on peut dire. Donc pour les personnes qui utilisent des packs Hardcase, il va falloir soit vous fabriquer des adaptateurs qui viennent dans ces connectiques, soit dessouder pour pouvoir vous retrouver donc avec une connectique PK 4 mm qui va vous permettre donc de brancher tous les packs standards disponibles sur le marché. Donc tout en restant sur l'électronique, comme je vous le disais tout à l'heure, donc le variateur est waterproof, ainsi que toute l'électronique embarquée dans ce Sabertooth 1/8 brushless est donc déclarée 100% waterproof par Hobby King. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ça vous permet de rouler par tout temps et sur tout type de terrain. Donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Donc maintenant, on va passer à la transmission. Donc tout d'abord, donc ce Sabertooth 1/8 brushless est équipé de 3 différentiels, à savoir un avant, un arrière, un central. Ces 3 différentiels sont équipés de pignonneries acier. Donc ça, c'est un gage de fiabilité et de robustesse donc de la transmission. Ce Sabertooth étant un 4 roues motrices, la transmission aux 4 roues est assurée donc par des cardans qui ne sont pas homocinétiques. C'est des cardans dits type Dogbone. Donc à l'avant comme à l'arrière, ce sont des cardans en acier. Le cardan de transmission avant est également un cardan en acier, tandis que le cardan de transmission arrière est donc un petit peu plus long que le cardan avant, mais il est en aluminium et de type oversize, donc renforcé, donc avec un diamètre supérieur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet d'alléger les pièces en mouvement tout en gardant une certaine solidité donc dans cet axe de transmission. Comme vous pouvez le constater également, donc la transmission dit centrale est complètement dans l'axe du véhicule. Vous n'avez pas le diff qui est déporté d'un côté ou de l'autre du châssis, donc ça vous élimine tous les angles et donc tous les efforts supplémentaires qui pourraient venir s'appliquer sur la transmission centrale de ce Sabertooth. Donc ça c'est plutôt un bon point. D'un point de vue répartition des masses, vous pouvez distinguer que c'est plutôt pas mal foutu, car vous avez donc le moteur à l'avant
du côté gauche, vous avez le variateur, le servo, toujours à l'avant, mais du côté droit, ainsi que les deux packs d'accu, donc qui sont répartis symétriquement sur l'arrière du châssis. Donc ça vous permet une très bonne répartition des masses. Donc tant que je parle des batteries, donc on va tout de suite s'attarder au compartiment batterie. Donc comme vous pouvez le constater, ces deux compartiments batterie sont de taille plutôt généreuse, avec un réglage donc en longueur qui est possible en déplaçant donc les arrêts avant et arrière de ces compartiments. Et comme vous allez pouvoir le constater, vous avez donc une épaisseur qui est vraiment non négligeable. Donc vous allez pouvoir avoir le loisir d'utiliser quasiment n'importe quel pack d'accu dispo dans le commerce. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. Ensuite, d'un point de vue train roulant, on se retrouve donc avec des choses assez standards donc dans cette catégorie 1/8 Truggy, à savoir donc des biellettes de réglage châssis à pas inversé tout autour du châssis, des jantes avec pneus Truggy avec un insert mousse aux 4 coins du châssis également, des roulements à billes sur toute la transmission, des amortisseurs donc en aluminium dit oversize, donc d'un diamètre assez conséquent aux 4 coins également du châssis. Vous disposez également de barres anti-roulis à l'avant comme à l'arrière. Le châssis, comme je le disais tout à l'heure, est un châssis donc 100% en aluminium d'une épaisseur assez conséquente. Donc ça, c'est un gage de robustesse et de fiabilité de l'ensemble. Les triangles sont comme tous les triangles de Truggy, donc assez imposants, assez larges. Néanmoins, ils ont une épaisseur satisfaisante. Des renforts, comme vous pouvez le constater, qui sont présents donc sur le dessous de ces triangles, ainsi qu'un plastique qui a l'air, je dis bien qui a l'air d'être un plastique renforcé fibre. Donc c'est pareil, c'est un gage de fiabilité, de robustesse de l'ensemble du châssis. Petit détail fort sympathique, donc comme vous avez pu le constater, toutes les pièces en aluminium sont anodisées, dit couleur gunmetal, et vous avez donc le châssis qui est sérigraphié BSR sur l'emplacement de batterie. Ça se voit pas forcément quand on roule, mais une fois qu'on a le châssis dans les mains, c'est assez flatteur d'un point de vue, dans tout du moins esthétique de la chose. Pour terminer cette présentation rapide du châssis, donc on va regarder un petit peu les suspensions en statique comme ça. Donc comme vous pouvez le constater, les débattements sont assez importants donc sur ce Truggy. Donc ça c'est plutôt pas mal si vous allez faire du bashing ou si vous roulez sur des pistes qui sont équipées de jump assez conséquents. Néanmoins, je trouve peut-être cet amortissement un petit peu souple, donc à voir sur la piste, mais il va peut-être falloir donc revoir les fluides ou peut-être les ressorts concernant l'amortissement de ce Sabertooth 1/8. De toute façon, d'une façon générale, d'une façon globale, je ne saurais que vous conseiller, comme à chaque fois, de vérifier tous les serrages du châssis, même si c'est un modèle prémonté. Ne faites pas forcément confiance entre guillemets au montage d'usine. Donc je vous conseille vivement donc de vérifier tous les serrages. Comme d'habitude, les vis qui serrent dans le plastique, ne les serrez pas trop pour ne pas foirer les filetages. Et les vis qui serrent dans le métal, n'hésitez pas à rajouter une pointe de frein filet, de venir serrer jusqu'au blocage pour être sûr de ne pas paumer la moitié des pièces lors de votre premier run. Également, je ne saurais que trop vous conseiller donc de jeter un œil donc à toute la transmission, donc que ce soit les différentiels avant-arrière et centraux, donc les démonter, vérifier la présence d'huile ou de graisse à l'intérieur, d'ajuster les réglages qui vous conviennent donc pour ces 3 différentiels, ainsi que de checker donc les amortisseurs. Ces amortisseurs sortis d'usine sont bien entendu remplis d'huile, mais libre à vous, si vous le désirez avant les premiers runs, de déjà mettre vos réglages si vous connaissez déjà vos réglages perso, que ce soit pour l'hydraulique amortisseur ou que ce soit pour l'hydraulique de la transmission. Je vais donc dès à présent installer les autocollants sur la carrosserie, monter l'aileron et on se retrouve donc dans quelques instants pour que je vous présente donc ce Sabertooth une fois la finalisation de l'assemblage terminée. À tout de suite. Nous voici donc de retour une fois ce Sabertooth complètement décoré et cet aileron monté. Donc comme vous pouvez le constater, donc les stickers sont plutôt de bonne qualité. Ça colle bien et c'est facile à poser. Le rendu est plutôt sympathique, sans être too much, ça donne une petite touche, ça remplit les espaces vides, si l'on peut dire, donc de cette carrosserie du Sabertooth 1/8. Concernant l'aileron, même constatation, donc c'est la même qualité de sticker, ce qui donne un petit look sympa à cet aileron au lieu d'être un aileron tout noir. Donc on va continuer à parler d'aileron. Donc dans la vidéo de test du Sabertooth Nitro, vous avez pu constater donc suite donc au test de ce Sabertooth Nitro sur piste de BMX, l'aileron arrière a bien souffert des réceptions un peu musclées, voire même des quelques petites cascades que j'ai pu lui faire.
Donc vous m'entendez dire que donc cet aileron est sûrement un petit peu trop dur, d'un matériau, d'un plastique un petit peu trop rigide, un petit peu trop cassant. Et bien a priori donc sur ce Sabertooth brushless, c'est un autre type d'aileron et le changement a été fait dans le bon sens car comme vous allez pouvoir le constater, donc cet aileron sur le Sabertooth brushless est donc très souple. C'est un plastique qui est vraiment très souple qui va pouvoir encaisser donc toutes les cascades et les cabrioles que vous allez lui faire faire. Donc, ce que je pourrais conseiller donc aux possesseurs du Sabertooth Nitro qui ont sûrement donc déjà éclaté leur aileron, c'est de guetter donc l'aileron du Sabertooth brushless en pièces de rechange dispo chez Hobby King. Donc, comme je vous le disais, vous allez pouvoir avoir un aileron qui va être beaucoup plus souple et donc résister beaucoup plus facilement à tous les abus que vous allez pouvoir lui faire voir. Il me reste donc à installer mon récepteur, les batteries, faire les premiers réglages sur le variateur et aller tester ce Sabertooth brushless sur notre piste habituelle, mais ceci fera l'objet d'une autre vidéo. Nous voici donc arrivés au terme de cette vidéo de présentation du Sabertooth brushless 1/8 d'Hobby King. J'espère qu'elle vous aura plu. Plusieurs autres épisodes vont suivre la vidéo d'aujourd'hui, à savoir une vidéo de test sur notre piste de ce Sabertooth brushless, ainsi qu'une vidéo comparative Nitro versus brushless de la famille Sabertooth Hobby King. N'hésitez pas à cliquer sur mon petit logo pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine et on se retrouve donc vraiment très rapidement pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!